À l'émission aujourd'hui, l'Université de l'Ontario français accueillera ses premiers élèves en septembre 2021. Et nous recevons en studio Amélie Bourgon qui nous parlera de sa passion, soit la pêche. Cher Dynamo, c'est aujourd'hui le vendredi 31 janvier 2020. Voici en bref. Bonjour, ici Kyliane Forgette. Et Noah Rivard. Bienvenue à En Bref. C'est officiel, l'Université de l'Ontario français verra le jour après près d'un an de négociations entre le gouvernement de Doug Ford et celui de Justin Trudeau. Chaque ordre de gouvernement s'est engagé à verser jusqu'à 63 millions sur 8 ans pour la mise en œuvre de cette institution. L'université devrait accueillir ses premiers élèves en septembre 2021. Il s'agit donc d'une nouvelle victoire pour les Franco-Ontariens. On se souvient que le gouvernement Ford avait annoncé, peu de temps après son arrivée au pouvoir, l'annulation du projet de la première université entièrement francophone en Ontario, ce qui avait suscité de nombreuses contestations de la part de la communauté franco-ontarienne et même canadienne. La nouvelle université sera située à Toronto. Son emplacement exact reste à déterminer. Toronto a été choisi en raison de sa population francophone grandissante et en grande partie issue de l'immigration. Notons que Diane Adam, native de Castleman, a été nommée présidente du Conseil de la gouvernance de l'université en mai 2018. Depuis ce jour, elle travaille à mettre sur pied cette première université de langue entièrement française en Ontario. Madame Adam milite depuis toujours en faveur de la reconnaissance des droits de la minorité linguistique francophone. C'est à compter de la semaine prochaine que les élèves feront leur choix de cours pour l'an prochain à l'ESCC. Les rencontres se feront par niveau. Les sessions d'information débuteront avec les élèves de 8e année les 4 et 5 février. Ce sera le tour du secondaire par la suite. Le processus cette année sera différent de l'an dernier. Madame Diane Parisien, orienteur, nous parle des changements à ce sujet. Contrairement à l'année dernière où on faisait un carrousel où les élèves circulaient d'un local à l'autre et rencontraient les spécialistes qui leur présentaient eux-mêmes les cours optionnels, cette année, les circonstances font que nous allons retourner au modèle plus traditionnel, c'est-à-dire que c'est M. Carrière et moi-même qui allons présenter les différentes options, puis les étudiants pourront faire leur choix à partir des informations que nous allons leur fournir. À noter que la tournée des classes du secondaire débutera le jeudi 6 février. La période d'inscription se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine suivante. Il est désormais interdit aux élèves d'utiliser le cellulaire pendant la période de travail à la cafétéria lorsqu'une enseignante ou un enseignant est absent. La nouvelle politique de l'école est entrée en vigueur avec le début du semestre. La direction recommande fortement aux élèves de laisser leur cellulaire dans leur casier. Dans l'éventualité où tu te présenterais à la cafétéria avec ton téléphone, sache que tu devras le placer dans le bac réservé à cet effet pour la période entière. À noter que l'utilisation du téléphone cellulaire est toujours permise à l'heure du dîner à la cafétéria et dans les corridors de l'école. Cette nouvelle mesure découle de la politique du gouvernement Ford de restreindre l'utilisation du cellulaire à l'école annoncée le 29 août dernier. Avis aux finissantes et aux finissants. Des membres du comité seront installés près du salon du personnel aujourd'hui afin de remettre les photos de graduation. Après la pause, on accueille Amélie Bourgon qui vient nous parler de pêche. Nous recevons en entrevue ce matin Amélie Bourgon qui pratique la pêche récréative et compétitive sur une base régulière. Elle remportait la première place dans un tournoi de pêche au Mexique récemment. Impressionnant, n'est-ce pas?
Amélie se joint à nous ce matin afin de nous parler de sa passion. Bon matin, Amélie, ça va bien? Bien oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu pratiques la pêche depuis combien de temps? J'ai commencé à pêcher quand j'avais environ 6 ans. Puis ça fait environ 9 ans. Puis j'ai commencé avec mon père et ma demi-mère dans des petits lacs où on voulait faire des petites activités en famille. Puis on a découvert qu'on aimait vraiment ça pêcher. So, on a acheté un chalet, puis on a commencé à pêcher un peu plus. Puis après ça, j'ai été faire mon premier voyage de pêche à Saint-Martin. So, c'était pas vraiment, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. So, on était allé avec un guide. Ça s'est très bien passé. On n'a pas payé beaucoup de poissons, mais c'était vraiment notre première fois. Et qu'est-ce qui t'attire dans ce sport? Qu'est-ce qui m'attire dans le sport, vraiment, c'est à chaque fois que tu vas en mer, tu sais pas vraiment ce que ta journée t'attend. Il y a des journées que tu peux pogner environ 3 poissons petits, comme une journée que tu peux en pogner 20 super gros. Puis ça soit une super belle journée. Puis moi, j'aime vraiment ça, pouvoir apprendre des nouvelles sortes de poissons, vraiment. Tu sais pas vraiment quelle sorte de poissons tu vas pogner en haute mer. C'est ça, exactement. Comment as-tu découvert cette passion? J'ai commencé à découvrir cette passion, comme j'ai dit tantôt, en pêchant un peu sur des petits lacs avec mes parents, puis tout ça. À mon chalet, après ça glace, on a commencé à faire des tournois après ça sur notre ça glace. Puis, ouais. Et tu ne te contentes pas de pêcher dans la Rivière-Nation, tu fais aussi des excursions de pêche un peu partout sur le continent nord-américain. Peux-tu nous parler des endroits où tu es allé depuis que tu pratiques ce sport? Vraiment, j'ai commencé à pêcher, j'ai pêché à Saint-Martin pour ma première fois. Après ça, on est allé 2 fois au Mexique, 3 fois en Floride, 1 fois à l'île du Prince-Édouard, puis 1 fois au Nouveau-Brunswick. Et quels sont tes meilleurs moments et pourquoi? Mes meilleurs moments, je pense, c'était vraiment au Nouveau-Brunswick puis à l'île du Prince-Édouard, parce qu'on est allé à la pêche aux requins pendant 2 semaines. Puis on est allé payer 13 requins, puis c'est vraiment une pêche hors du commun. Tu te dis pas un moment donné, je m'allais à la pêche aux requins demain. C'est vraiment une pêche que tu t'entends pas de faire. Ah, c'est unique, oui. Les cannes à pêche sont vraiment immenses. C'est extraordinaire faire cette pêche. Parle-nous du Mexique où tu es allé récemment. Tu as remporté une première place, je crois. Peux-tu nous parler de cette expérience pendant que l'on regarde cette photo? Oui, j'ai gagné la première place avec un poisson qui pesait 11,3 kilos. On était en haute mer, puis c'était un tournoi d'environ, on était environ 2000, mais j'étais dans 19 ans et moins. Puis j'étais avec un guide, puis mes parents, puis des amis. Puis ça m'a pris environ 45 minutes environ à sortir de l'eau. Le poisson voulait vraiment se débattre. Puis la pêche était au dorado. C'est une sorte de poisson vert. Tu as des différentes grosseurs, mais j'ai gagné le plus gros poisson. Et on voit dans la photo que tu vas nous montrer, oui, ça, donc on voit, est-ce qu'il était difficile à rentrer? Est-ce que c'est difficile à trouver dans le fond ou c'est plutôt commun au Mexique? Au Mexique, c'est pas mal commun, c'est pas mal la pêche faite pour ça au Mexique. On en a pogné environ 8 cette journée-là, mais le maximum que tu peux pogner là-bas, c'est 10. Puis quand tu pêches là-bas, tu les donnes au restaurant. So, eux autres font de la nourriture, tout ça pour eux autres. So, on les donne pour eux, puis... Et as-tu d'autres excursions prévues cette année? Si oui, où? On plane peut-être aller en Alaska. C'est vraiment une pêche qu'on veut vraiment... On veut vraiment aller pêcher là-bas. C'est pas vraiment pareil comme au Mexique, mettons. C'est vraiment une belle place. On aimerait peut-être aller à la pêche au saumon. On est déjà allé à la pêche au thon auparavant. Fait qu'on aimerait peut-être essayer au saumon là-bas. Intéressant. Puis tu m'as mentionné que tu faisais de la pêche aux requins. Est-ce que certaines espèces qui peuvent être dangereuses pour vous ou c'est plutôt, c'est pas nocif? Bien, c'est certain qu'il faut que tu sois pareil prudent. C'est pareil des requins. Mais les guides là-bas, ils sont vraiment expérimentés. À un moment donné, on est allé là-bas. Puis là, il y avait ils mettent comme du poisson dans l'eau pour attirer les requins. Puis il y en avait un proche du bateau, puis le monsieur l'a pogné par la queue en dehors du bateau. Puis il les tag après ça pour savoir environ où est-ce qu'ils vont l'hiver, puis est-ce qu'ils sont en bonne sécurité, où est-ce qu'ils vont, surtout les bébés. Parfait. Donc, on va regarder d'autres photos. Peux-tu nous parler de cette photo-là? Ça, c'est le plus gros requin qu'on avait pogné. Ça m'a pris environ 1h10 à le sortir de l'eau. C'est extrêmement fort, puis les cannes à pêche sont immenses. On a fallu qu'on sorte 3 parce que c'était le plus gros requin qu'on avait pogné cette journée-là, puis on en a pogné environ 13 cette journée-là. Puis, qu'est-ce que vous faites avec ces poissons-là? Est-ce que vous les remettez à l'eau? Est-ce que vous les mangez? Oui, les requins, on les remettait à l'eau avec un tag. Puis, les guides avaient des GPS. Puis, des fois, ils regardent 1 fois par année où est-ce qu'ils vont. Puis, ouais. On va aller à la prochaine photo. Je pense qu'il y en a une. Oui, donc ça, est-ce que
Est-ce qu'elle est pesante, la canne à pêche? Est-ce que c'est difficile à manipuler? Est-ce que... Oui, c'est quand même assez difficile, mais cette poisson-là, ça, c'était un sailfish. On en a pogné 2 dans notre vie. Puis c'est immense. J'avais commencé à en pêcher un, puis j'étais pas capable de le sortir par moi-même. Il se débattait super bien. Il partait des fois, puis des fois, la canne à pêche, elle partait pendant comme 10 minutes de temps, puis tu pouvais pas vraiment le sortir. Fait que mon père m'a aidé pour celui-là. C'est comment long, ça, ce poisson-là? Celui-là, il était 6 pieds environ. C'est plus grand que moi. Puis on a fait une réplique de ce poisson-là parce que c'était vraiment un poisson c'est vraiment un poisson que tu ne penses pas pogner. Fait qu'on a fait une réplique avec des photos, des mesures qu'ils ont faites, puis tout ça. Puis on a fait une réplique sur notre mur, dans notre salon. Wow. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Merci. Félicitations encore pour ta première place et bonne chance dans tes prochaines excursions. Donc, Merci. passe une belle journée, pas de Toi problème. aussi. Merci beaucoup. Avec 40 % de probabilité d'averse de neige. Environnement Canada nous prévoit un maximum de moins 7 degrés. Ce sera une excellente fin de semaine pour les amateurs de ski. On nous annonce un peu de neige demain et dimanche avec des températures variant entre 0 et moins 5 degrés. Par ailleurs, nous avons une offre de bénévolat à vous communiquer ce matin. On demande des élèves bénévoles pour la fondue optimiste du 15 février prochain à la cafétéria de l'SCC. Vous pouvez faire du bénévolat le vendredi soir, le samedi en journée et en soirée, ainsi que le dimanche en matinée. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voir Mme Anne Legault au nouveau local de ressources. C'est déjà tout pour En Bref ce matin. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Et moi, La Fontaine au télésouffleur, Lina Gauthier à l'aiguillage, Tristan Yel à la réalisation, Monsieur André Lemieux à la production, Valérie Bisson Noah Rivard. et Kylian Forgette à l'animation. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, chers Dynamo.